Bonjour et bienvenue dans ce vendredi surprise. Un vendredi dans lequel je partage avec vous les émotions ressenties à la lecture d'un livre, sitôt la dernière page refermée. À ce sujet, je vous recommande, abonnés et nouveaux abonnés, de ne pas oublier de cliquer sur la petite clochette afin d'être prévenu des émissions coup de cœur de dernière minute. Béatrice Cournu est née à Asnières en 1980. C'est une passionnée d'ethnologie et de civilisation. Et pour l'écriture de ce roman, elle a passé 10 mois au Muséum d'histoire naturelle pour s'imprégner des coutumes du peuple dans lequel se déroule notre histoire. C'est la source des chants, des contes et des traditions que nous rencontrons dans ce beau livre de ce peuple qui vit dans des conditions extrêmes. Pierre et d'Os paraît aux éditions du Tripode en 2019. Une nuit, sur la banquise, dans la pénombre et le froid polaire, une fracture sépare une jeune Inuit de sa famille. La fracture s'agrandit extrêmement vite et il devient bientôt impossible pour la jeune femme de pouvoir franchir le pas en sens inverse. Après cette séparation, seule sur la banquise, avec ses chiens et quelques objets que son père a réussi à lui lancer, la jeune Uxuralik, c'est le nom de notre héroïne, entame une quête pour sa vie, pour retrouver d'autres humains et cette rencontre avec d'autres humains est la condition indispensable à sa survie. C'est le point de départ d'une errance sensorielle où se mêlent chamanisme, ésotérisme et tradition ancestrale. Grâce à une écriture simple, fluide, empreinte de poésie, où les nomades vivent en communion avec la nature, les animaux et les dieux, l'auteur nous fait participer à ce voyage et nous vivons, au fur et à mesure des rencontres, les émotions de la jeune Inuit. Un récit sobre et vif, dont l'authenticité bouleverse. Je vais vous faire participer, si vous le voulez, au destin solaire de cette jeune femme esquimau exceptionnelle. Je vous propose d'entrer dans le livre au moment où Uxuralik est séparé de sa famille par la faille qui vient de s'ouvrir. Penché sur la flaque, je n'ai pas entendu le grondement au loin. Lorsque je sens la vibration dans mes jambes, il est trop tard. La banquise est en train de se fendre à quelques pas de moi. L'igloo est de l'autre côté de la faille, ainsi que le traîneau et les chiens. Je pourrais crier, mais cela ne servirait à rien. L'énorme craquement a réveillé mon père. Il se tient torse nu devant l'entrée de notre abri. Portant la main à sa poitrine, il me lance sa dent d'ours accrochée à un lacet. Il me jette également un lourd paquet, au bruit mat. C'est une peau roulée serrée. Le harpon qui l'accompagnait s'est brisé sous son poids. J'en récupère le manche, tandis que l'autre partie s'enfonce dans la soupe de glace. Disparaissant lentement, la flèche fait un bruit étrange de poisson qui tète la surface. La silhouette de ma mère se dresse maintenant aux côtés de mon père. Ma sœur et mon frère sortent l'un après l'autre du tunnel de l'igloo. Nous ne disons rien. Bientôt la faille se transforme en chenal. Un brouillard s'élève de l'eau sombre. Petit à petit, ma famille disparaît dans la brume. Le cri de mon père imitant l'ours me parvient de plus en plus lointain, jusqu'à s'éteindre tout à fait.
Un silence lugubre envahit mes oreilles et me raidit la nuque. Vous commencez maintenant ce voyage vertigineux au sein de la banquise avec Urtzralik, au milieu de la glace, des animaux polaires et du blizzard. Cette invitation à explorer l'Arctique est une ode bouleversante, passionnante au peuple inuit. Ce livre est à la fois un conte, une légende, un récit initiatique, un roman d'apprentissage. Vous resterez longtemps sur la banquise à guetter un phoque, une proie ou au loin la présence d'une tribu salvatrice. Lorsque vous ressortirez à regret de l'igloo, ne refermez pas la porte avec de la neige et de la glace. Laissez à d'autres la possibilité de goûter cette aventure exceptionnelle. À très bientôt. Je vous souhaite vraiment une très très bonne lecture.